Salut les amis de la team Azabaché. Allez, aujourd'hui, j'use et j'abuse des vidéos jour de pluie. Oh oui, il pleut d'Adoua. Et il est fatigué. Et je vous explique pourquoi aujourd'hui mon étalon est séparé de son troupeau depuis quelques semaines. Oui, ça fait partie de la gestion des étalons. Mais comme vous voyez, il n'est pas malheureux, donc je l'ai rentré ce matin parce qu'un orage menace. Quand les orages seront terminés, il va retourner dans sa prairie, qui est en face. Mais, cependant, il sera quand même coupé du troupeau. Et pourquoi tu vas être coupé du troupeau? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que mon troupeau est composé d'une jument qui a pouliné le 24 mai de cette année. Comme vous voyez, il n'est pas perturbé, il aime bien son petit box quand même. Parce qu'on rappelle qu'il a 1 hectare de pâture là-haut et qu'il y a accès librement. Donc je vous disais, ma jument a pouliné le 24 mai et normalement elle aurait dû retourner avec Curly pour envisager un poulain l'année prochaine. Mais si tu nous suis depuis un moment, eh bien tu as vu l'état général de ma jument. Donc elle est arrivée chez moi le 23 mars de cette année et je trouve que son état n'est pas suffisant pour engager un futur poulain. Je ne vais pas aller la déranger, elle est dans le pré en face avec son copain Kinox qui est là. Mais pour la faire courte, elle a le dos creux, elle a complètement démusclé au niveau du dos. Elle n'a plus de croupe, elle a un ventre proéminent vers le bas. Et tout ça, c'est pas des bons signes pour engager une future gestation avec un futur poulain, sachant qu'elle me fait des grands chevaux, très costauds. Donc je ne veux pas risquer la santé de ma jument. Mais mon étalon, je l'ai éduqué bien en amont. Il est arrivé, il avait 3 ans, maintenant il en a 7, il va sur ses 8 ans. Et je l'ai habitué au contact des juments visuels, olfactifs, présentiels, puisqu'il a vécu avec notre jument qui a pouliné jusqu'au 24 mai en troupeau et avec son copain hongre. Ouais, je t'ai mis ma tronche là parce qu'en fait, il est rentré dans son box. Comme quoi, tu vois, quand tu laisses la liberté à un cheval, il fait comme il veut. Petit aparté, d'ailleurs, c'est un cheval qui ne fait jamais ses besoins dans son box. Il va sortir, faire dans le pré et retourner dans le box. Donc pour moi, c'est transparent de lui laisser le box. Il n'y a pas de souci, j'aurai pas de box à faire demain. J'ai juste à surveiller l'eau, remettre du foin et remettre un peu de paille propre de temps en temps. Bref, on ferme la parenthèse et on retourne sur pourquoi je ne mets pas mon étalon en troupeau et tu vois qu'il le vit bien. Donc je disais que oui, il a reçu une éducation propice à cela. Donc l'éducation du cheval, elle se fait par l'expérience. Il a expérimenté d'avoir une jument en pré parallèle avec le sien. Au début, le premier jour, forcément, il était un peu énervé, normal. Mais je suis restée avec lui toute la journée, et le lendemain aussi, et le surlendemain. Et au fur et à mesure, le cheval se rend compte que oui, la jument, elle est à côté. En effet, il ne peut pas y aller, mais ils peuvent se renifler, ils peuvent se sentir, ils peuvent se toucher, et que finalement, ce n'est pas inconfortable. Parce que ce dont il a peur, c'est d'être séparé, et que la jument s'en aille. Il a peur de ne pas pouvoir exercer son devoir de chef du clan, et de veiller sur son clan. Là, il se rend compte qu'il peut surveiller les alentours et être auprès de sa jument, même s'il en est séparé par une simple clôture. Ensuite, il a vécu avec des juments qui étaient pleines, c'est-à-dire qu'il y avait un poulain dans le bidon et suité, donc il y avait un poulain derrière. Et c'est pareil, c'est l'expérience qui fait que le cheval s'est rendu compte que, en effet, elle est pleine, donc il n'a pas le droit d'y toucher. Il y a un poulain derrière, en plus c'est pas le sien, mais ça s'est très bien passé. Encore une fois, je ne fais pas d'intronisation sauvage. On y va progressivement. Au début, on y va en longe, avec le licol. On s'aide avec un petit surfait. On met des élastiques si besoin, un petit peu comme quand les gens font par exemple de la voltige à cheval et tu vois la réaction de ton cheval. Et petit à petit, tu enlèves les élastiques, puis tu enlèves le surfait, puis tu enlèves le cafeçon et ça finit par être en troupeau. Parce que ouais, faut bien faire gaffe aux ententes entre les protagonistes. Ensuite, il y a une autre chose importante, c'est de le laisser renifler les crottins et les pipis des juments. Donc, lorsque j'enlève mes juments du pré, je mets mon étalon à la place et tu vois, c'est exactement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Hier, il y avait la jument et la pouliche qui étaient ici. Forcément, il est en train de réidentifier tous les signaux, tout ce qu'ont laissé les filles. Donc, l'effet de frustration, il ne connaît pas puisqu'il sait se gérer et qu'il expérimente cela depuis qu'il est tout petit.
En revanche, si j'avais eu du jour au lendemain un étalon qui n'a jamais vu de jument et que je procède de cette façon-là, là, il y a grosse catastrophe annoncée. C'est pour ça que les gens ont coutume de dire que les étalons sont dangereux parce que oui, si vraiment on les coupe des juments qu'ils en ont jamais vu ou qu'on les enferme systématiquement derrière des volets, des portes de box, à chaque fois qu'une jument passe, parce que oui, l'étalon va danser, il va se faire joli, il va être manifestant, hein. Là vous allez voir des belles épaules en dedans, des beaux cabrés, des pesades, des croupades, vous allez voir un tas de figures de dressage que vous n'obtiendrez jamais sous la selle et qui sont d'autant plus magnifiques qu'elles sont faites naturellement. Et ouais, c'est joli à regarder depuis le bas aussi. Bref, vous avez un vrai cheval dans toute son expression, dans toute son expressivité. Et ça, c'est absolument irremplaçable. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à partager, liker, à faire part de vos expériences avec vos étalons et vos entiers ou de vos craintes si vous en avez. Moi, de toute façon, je peux vous donner des astuces. Par l'expérience, je rappelle que ce n'est pas un métier d'apprendre aux gens à gérer des étalons ou des entiers. Ce n'est pas un truc de la fédération, puisque la fédération vous enseigne de castrer systématiquement les chevaux et vous dit même que ce sont des horribles trucs qui font peur et qui sont dangereux. Regarde l'étalon dangereux, tu vois qu'il a bien une vie sans son troupeau. Et pourquoi il a une vie sans son troupeau? Parce qu'il a confiance, il sait qu'il va le rejoindre à un moment donné. Il sait que son troupeau ne va pas s'en aller. Et du coup, il peut vivre aussi pour lui. Parce que oui, il faut penser à la santé mentale de l'étalon qui par moment est sollicité. Ouais, parce que lui, il garde le troupeau, il surveille qu'il ne se passe rien. Il oublie de dormir, il oublie de manger. Quand la jument est en chaleur, il oublie vraiment de boire. Donc, avoir ces petits moments à lui comme ça, eh bien, ça lui fait aussi du bien. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un style de vie. Voilà. Pendant les chaleurs de la jument, je vais avoir une séparation de 3 mètres minimum entre les clôtures. Ça dure à peu près 10 jours. Et quand la jument n'est plus en chaleur, eh bien, un simple fil suffit entre les protagonistes. Le tout, c'est que lui puisse continuer à faire son devoir d'étalon. Voilà. Eh bien, écoute, alors rassure-toi, le licol qu'il a sur sa tête, c'est un licol de prairie, bon, on le voit pas. C'est un licol qu'il peut garder tous les jours, ça ne le blesse pas. Et ça nous permet d'accrocher les petits filets chasse-mouches pour les yeux. Parce que d'habitude, il a un masque anti-mouche et malgré tout, ça l'a blessé à peu près à ce niveau-là. Voilà, mon cheval a une peau extrêmement délicate, extrêmement fragile, donc j'alterne les deux systèmes. Sur ce, je te fais des bisous et n'oublie pas les coms. Et puis on se retrouve en live sur YouTube. À bientôt.